Salut mes petits pragmas. On avait dit hier qu'on reviendrait sur cette histoire des OGM. Rappelez-vous, on avait parlé des OGM et on avait parlé des effets potentiels sur la santé. Je vais pas relire l'encadré qui est là, puisque c'est le même, puisqu'il vous explique que c'est 20 ans après la mise sur le marché, voilà, etc., etc. Et donc, ce qui était sorti des Monsanto Papers. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description, si vous voulez le retrouver, parce que de toute façon, il y a aussi toute une série d'articles auxquels ça renvoie. Vous voyez, quand vous avez un petit 1, un petit 2, un petit 3, ça renvoie vers une étude. Mais là, on va parler de est-ce qu'il y a consensus scientifique autour des OGM. Alors ça renvoie à une vidéo qu'on a faite il y a 2 jours, je crois, où on a forcé les scientifiques à se positionner pour les OGM juste avant le vote à l'Union européenne autorisant cette nouvelle variété d'OGM qui arrive, les NGT. Mais on a chanté tout le débat scientifique là-dessus. Il n'y a pas consensus pourtant, il n'y a jamais eu consensus. Et là on est en train de phagocyter en fait les études scientifiques pour dire vous voyez, les scientifiques ils valident en fait. Ils ont validé les OGM. Or c'est pas le cas du tout, ça n'a jamais été le cas et ça sera jamais le cas. Puisqu'en fait les études sont biaisées et même là c'est carrément les avis des scientifiques qui sont carrément biaisés et achetés de toute façon. Même si les OGM sont commercialisés depuis maintenant plus de 20 ans, la littérature scientifique sur les aliments génétiquement modifiés, notamment les études indépendantes, et à long terme demeure restreinte et contradictoire. En 2013, près de 300 scientifiques ont fait une déclaration conjointe à l'effet qu'il n'y a toujours pas de consensus scientifique sur l'innocuité des OGM et que les décisions sur l'avenir de notre alimentation et de notre agriculture ne doivent pas être fondées sur l'allégation trompeuse et non représentative qu'un consensus scientifique existe sur la sécurité des OGM. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va certainement vous vendre dorénavant, qu'il y a, les scientifiques se sont positionnés pour, etc. Voilà, l'allégation trompeuse et non représentative qu'un consensus scientifique existe sur la sécurité des OGM, c'est non représentatif et c'est trompeur. Il n'y a pas consensus. Les résultats des recherches scientifiques dans le domaine de la sécurité des cultures génétiquement modifiées sont nuancés, complexes, souvent contradictoires ou non concluants, confondus par les choix, les hypothèses et les sources de financement des chercheurs. Et en général, ont soulevé plus de questions qu'ils n'ont apporté de réponses. Alors ça c'est pareil, lorsqu'il y a des études, il faut aussi toujours se méfier de qui finance l'étude. Et ça c'est pareil, on avait fait une vidéo sur l'Europe qui autorise en catimini certains pesticides pourtant nocifs. Et on avait vu dans cette vidéo-là comment on faisait pour savoir si le pesticide était nocif ou pas. Eh bien on demande à la société qui crée le pesticide de faire des études contradictoires. Donc vous pensez bien que si tu demandes à quelqu'un qui crée un produit dangereux de te dire dis-moi s'il est nocif ou pas, il va pas te dire en fait moi dans mes études je trouve pas qu'il est si nocif que ça. Oui, lui son intérêt c'est de vendre du produit. Donc là c'est pareil, quand vous avez une étude scientifique, toujours faire attention de qui la finance. Ça c'est toujours intéressant, toujours suivre, moi c'est ce que je dis, toujours suivre la piste de l'argent. Et puis il faut trouver vite la solution. Enfin bref, ça sera une vidéo pas très longue. Ça vous permet de partir en week-end très rapidement après cette vidéo. Et puis, si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo, à me mettre un pouce si vous aimez ce que je fais, ou un dislike si vous aimez pas, ou si ma tronche de barbu ne vous revient pas. Sur ce, moi je vous fais la bise, passez un bon week-end et restez pragmatique. Ciao.